coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance, la suite de tout à l'heure, pour moi en tout cas. Alors, avec l'oracle du druide pour commencer. Alors, on va voir les messages de l'oracle du druide. Ok, donc on a l'épée. L'épée, qu'est-ce que l'épée veut nous dire? Est-ce que ça parle de trahison? Ou au contraire, l'épée d'Excalibur, donc le pouvoir? Est-ce que le pouvoir vient aussi des potentialités de la trahison? On va voir. Alors, le glaive de l'initié. Droiture, honnêteté, pouvoir magique. Sera-t-il pendu pour ses idées de rêve? Alors, la droiture et la vérité. Cette carte oblige à la vérité en toutes choses. Face à vous se trouvent non des guerriers, mais des acteurs sincères. Par cette carte, vous pouvez faire confiance. Mais elle exprime aussi la connaissance et surtout le pouvoir magique. C'est le moment de vous laisser conduire, de vous laisser porter par les propositions des autres sans crainte. Dans tous les types de contrats, vous garderez le pouvoir. C'est l'issue heureuse de conflits ou de procès et votre intervention est patente à condition d'être, vous aussi, de toute bonne foi. De toute bonté. Alors, ok, ça parle un petit peu de la possibilité de s'engager avec l'autre sans perdre son pouvoir personnel. Donc finalement, la sincérité de l'engagement. Intéressant, on va aller creuser cette idée avec le tarot de l'argent. Je trouve que j'ai une petite tête fatiguée moi aujourd'hui. Ce sera repos après. Allez. J'étais motivée là. On profite de la motivation. Hop. Ça. Allez. Alors, ok. Alors, avec l'argent. Ouf. On a la décadence. On a le luxe. On a l'Axberg. Et le 9 de fréquence. Ok, c'est comme si en fait il y avait un vide, un trou intérieur qui avait été comblé principalement par des addictions et le fait de s'anesthésier soi-même, peu importe par quel moyen de compensation extérieure, intérieure, etc. Il y avait en gros deux principaux modes de compensation, principales avec la décadence, donc diverses addictions et le luxe. C'est-à-dire arborer en fait sa puissance à travers ce que l'on possède, ce que l'on a, plutôt que la richesse de notre intériorité, de qui l'on est.
Donc en fait, c'est comme si avec l'épée, il y avait eu cette habitude d'arborer des masques de puissance pour éviter de prendre justement ce coup d'épée par l'autre, donc de se faire potentiellement trahir ou punir d'une quelconque façon que ce soit. Et avec cette forme d'anesthésie et d'arborer quelque chose en fait à l'extérieur de nous-mêmes qui n'est pas en adéquation avec l'intériorité, le vide intérieur et le vide du cœur. Et en fait, avec l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Hop là, ce qu'on voit au-dessus, c'est justement les manifestations matérielles du vide intérieur. C'est-à-dire quels sont les masques de compensation que je pose avec moi-même et avec autrui. Si je tombe, bon lui il est avec une bouteille, je sais pas ce que c'est comme alcool, mais lui c'est plutôt l'alcool et le luxe peut être interprété très positivement, mais là c'est plutôt le masque de ce que j'arbore, de ce que je montre. Cette philosophie de si t'as pas 30 ans ou 40 ans et que tu n'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Et c'est un peu ce truc-là de je vais arborer des signes extérieurs de pouvoir qui est compensé aussi par diverses anesthésies intérieures pour éviter de ressentir le vide, l'absence, l'inconstance, l'impatience et la peur. Donc je camoufle tout ça sous des couches et c'est comme si ces couches-là grondaient par des manifestations de plus en plus fortes dans le corps, dans le cœur, dans des impossibilités et des douleurs parfois à renoncer à certaines opportunités pour conserver en fait ce qui nous fait du mal. C'est l'image de soi qui est en danger. Si j'ai mis 15 ans, 30 ans, un masque, je crois qu'il m'appartient, que ça fait partie de moi, que ça fait partie de mon identité. Si d'un coup, en ressentant et en touchant le vide du cœur, je me rends compte du voile que j'ai mis pendant 15 ans, 30 ans, 50 ans, eh bien, il y a quelque chose de très violent, une illusion de se dire qui suis-je sous mon masque, une désorientation, comme si on perdait d'un coup toute sa boussole intérieure et qu'on avait besoin de se réassurer, réassumer en montrant en fait quelque chose qui est dissonant par rapport à la réalité intérieure. Et c'est ça qui est invité à voir. C'est quand même 3 arcanes majeures, le 15, le 19, le 21, pour amener au 9 de fréquence, on va le voir juste après, le mouvement du corps. Et bien avec l'iceberg, c'est de se dire, mais si je regarde en dessous, qu'est-ce que je compense ? Qu'est-ce que je fuis chez moi ?
Qu'est-ce qui me fait douter? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je n'arrive pas à reconnaître? Pourquoi je mets ma puissance et mon image dans quelque chose de volatile alors que je pourrais le placer en moi? Pourquoi je m'attache à arborer une puissance extérieure, à convaincre l'autre de ma puissance extérieure, en doutant dans mon intériorité de ma propre puissance, de ma propre volonté? Est-ce que je peux avoir ce courage, cette humilité de me regarder en face et de voir sous l'iceberg, sous ce que j'arbore, la trahison, l'auto-trahison que je me porte en moi-même? Pour justement sortir de cette trahison et débusquer un petit peu les freins intérieurs, les traumas, les émotions, les pensées limitantes, le camouflage interne et externe pour justement sortir et se libérer de tout ça, libérer de ces chaînes par le mouvement. Pourquoi pas la danse, le yoga, le tai chi, une forme de concentration, de contemplation, une forme d'art quelconque qui amène à la conscience du corps et l'équilibre. Travailler à son équilibre interne pour justement que ça reflète en externe, dans la matière, quelque chose de juste, quelque chose en adéquation entre mon intérieur et l'extérieur. Je n'ai plus besoin de prouver, je n'ai plus besoin d'être comment ça s'appelle, validée, voilà, par l'extérieur. Je peux en fait, en nourrissant mon intériorité, me détacher des addictions et des moyens de compensation que j'ai pu avoir, de l'image fausse que j'arbore en montrant cette toute puissance, alors que finalement il y a aussi un être sensible, vulnérable et fragile à l'intérieur de soi, qui finalement amène à une reconnaissance, une éclosion déjà de soi-même envers soi-même, pour justement le nourrir et le faire naître en arrivant dans sa pleine puissance de création. Parce que c'est comme si on éteignait un petit peu la lumière sur les trésors que l'on peut avoir en se libérant. Comment utiliser sa souffrance, ses non-dits, ses... J'ai une sensation, j'arrive pas à la mettre en mots. Ces désirs non avoués, pour revenir à ce qui nous fait vraiment du bien. Peut-être une forme de simplicité, une forme de joie, de pureté, d'innocence qui est mis sous le tapis par une forme d'obligation mentale, obligation émotionnelle, par une auto-contrainte qui
touche à une limite interne, forme de lacération, puisque je ne peux pas parler, je ne peux pas dire, je maudis intérieurement cette situation en pensant et en projetant sur l'autre que c'est de la faute de l'autre. Et en fait, si je rentre dans une conscientisation et une réalisation de moi-même, je peux me rendre compte que c'est moi qui laisse ce pouvoir aux autres, à la situation, aux substances, de me contraindre. Et en pensant comme ça, en conscientisant la chose de cette façon-là, on reprend son pouvoir personnel, on passe de l'impuissance apprise à je peux reprendre mon pouvoir personnel pour m'affranchir d'obligations extérieures que je me suis contraint à suivre dans mon intériorité. J'ai cru que pour avoir de la valeur, il fallait que je possède ça. On parle un peu, dans le rêve américain par exemple, c'est d'avoir une grosse propriété avec une piscine, le chien, le mariage et 2-3 enfants. Hop, t'as le rêve américain. Et en fait, quand on se rend compte qu'on a le mariage, les gamins, le chien et qu'il y a la piscine, qu'il y a une belle maison et que le vide n'est pas comblé pour autant, qu'on a du pouvoir et qu'on se sent toujours aussi vide, qu'on a la célébrité ou un statut et que ça n'a rien arrangé à l'intérieur de soi, on se demande finalement, est-ce que je peux re-rentrer à l'intérieur et comment je fais finalement? C'est ça, c'est de se dire, j'ai cherché à l'extérieur de moi en permanence et maintenant on me propose de venir dans mon intériorité et j'ai peur. Parce que j'ai peur de moi, j'ai peur de ma puissance, j'ai peur aussi de perdre ma frontière avec l'autre. Et c'est ça que nous rappelle l'épée, c'est de pouvoir avoir foi et conscience dans son intuition, dans son intériorité, sur ce qui peut nous faire du bien à l'heure actuelle, en conscientisant que c'est impermanent. Si je choisis par exemple d'aujourd'hui me mettre à la danse par exemple, je dis ça parce que c'est ce qu'elle fait, et demain je peux me mettre au karaté. Voilà. C'est est-ce que je peux m'autoriser aussi à chercher, expérimenter et me tromper? Parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait. C'est des expérimentations, des conscientisations et apprendre à se connaître. Parce que à force de savoir ce que l'on ne veut pas et comment ça résonne à l'intérieur de soi, on sait un peu plus ce que l'on veut et comment on le veut. C'est comme s'il fallait reprendre cette vision de la terre d'expérimentation. Si je ne m'autorise pas à expérimenter, je vais rester dans la tête, le savoir, et finalement, je vais avoir plein d'incertitudes et de certitudes, puisque le mental et l'ego vont dans tous les sens. Surtout qu'ils peuvent appuyer aussi sur des peurs, des insécurités intérieures, des conscientisations à demi-teinte. Et donc, c'est très changeant, c'est très branlant. Bon. Ok. On va prendre l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rieu. Pour bien sûr compléter ce magnifique message.
Alors, on a... on a la tulipe. Magnifique, magnifique cette carte. La tulipe, artiste. Ah, et on va prendre la dernière, la lavande, guérisseur. Voilà. Bon, on commence par la tulipe, artiste. « 163. La valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. Ça me rappelle une histoire. Un père donne à son enfant, je crois, une pièce d'or, quelque chose comme ça. Il dit, va au marché et demande, sans la vendre, combien vous me donneriez pour cette pièce. Hop. La dame au marché dit, je te l'achète 3 sous. Ok. Son père, le petit enfant revient vers son père, lui dit 3 sous. Ok. Il dit maintenant, va, bon, je ne sais plus exactement l'histoire, mais va chez l'antiquitaire et demande-lui combien pour cette pièce. L'antiquitaire dit, oh, c'est une pièce unique et rare, elle vaut 100 millions. L'enfant revient, le dit à son père. Et son père lui dit, pour moi, à mes yeux, elle est inestimable, donc je ne vais pas la vendre. Eh bien, c'est comme s'il y avait plusieurs façons de voir les choses. Il y en a qui ne vont pas voir la valeur de l'humanité, de ce qu'ils ont, de qui ils sont. D'autres qui vont avoir un prix élevé peut-être, mais sans pour autant comprendre que c'est inestimable et que certaines choses n'ont pas de prix. La valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. Donc même sa propre valeur n'est pas dans la projection d'autrui, mais bien dans son propre regard vis-à-vis de soi. L'autre ne définit absolument pas ma valeur, il n'a pas le pouvoir de la définir tant qu'à l'intérieur, je ne consens pas à cette définition. Et ça, dans l'histoire, il y a aussi, j'ai pas d'exemple, mais là qui me viennent tout de suite. Mais il y a des grandes figures qui ont montré aussi, à travers cette résilience. Bon, on verra plus tard. Je suis la tulipe. Je t'apparais aujourd'hui pour te parler d'amour. Chaque fois que tu te laisses toucher à entendre parler d'amour comme si c'était la première fois, tu reçois l'essence de l'amour, car l'amour est ton essence. Fais-tu confiance en l'amour? Peux-tu considérer l'amour comme une force vive, une source inépuisable d'énergie et d'inspiration? Lorsque nous sommes avec mes sœurs ensemble, nous formons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et venons toucher même les cœurs les plus durs ou les plus fermés. Parfois, tu sembles faire des efforts pour mettre en avant tes qualités ou ta spécificité. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Accepte d'être simplement toi-même. Tu as souvent entendu ce conseil, mais peux-tu dire que tu l'adoptes totalement dans ton quotidien? Il y a de la place pour chaque être ici. Si je viens te parler d'amour, ce n'est pas pour que tu te concentres sur l'être aimé,
mais sur le sentiment amoureux, d'amour. Je t'aide à ressentir l'amour que tu peux te porter à toi-même, en accueillant ton naturel, en laissant ton être traversé par la source de l'amour. Tu trouveras toute l'énergie dont tu as besoin. Tu rendras hommage à la beauté du monde. Je ne vais pas spécialement lire la lavande, le guérisseur. Néanmoins, moi, ça m'amène à me dire, il y a une guérison de l'amour de soi qui a besoin d'être opérée, conscientisée, entretenue pour guérir l'image de soi, le rapport de soi avec soi, qui, une fois qu'on est dans un océan et un puits d'amour sans fond, sans frontières, et bien là, il peut se déverser sur le monde. Ressentir et vibrer l'amour, la quiété. On va aller voir avec l'oracle druidique des plantes. Et ça résume, ça sublime ce qui a été dit avant à travers ce message de la tulipe. La maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait danser les hommes et agrandir le monde. Et le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour. Donc on a la bruyère à l'envers et on a la primevère. Alors, bruyère à l'envers. J'ai un petit creux, ça me donne envie de manger du gruyère. J'ai des associations d'idées à travers les sons des mots. Donc forcément, bruyère, gruyère, ça m'ouvre l'appétit. Il m'en faut peu. Alors, bruyère, 54. Est-ce qu'on peut s'aimer avec nos petites particularités comme ça? Nos petits fantasmes qu'on n'avoue pas? Alors, la bruyère, position inversée, éloignement, désir d'appartenance. Alors que position droite, c'est la chance, la célébration, la communauté. Et quand c'est dans la position inversée, comme là, c'est l'éloignement, désir d'appartenance. On va aller voir. Même si vous essayez de sortir d'une situation, d'un engagement, d'une relation, vous avez envie de trouver un sentiment plus profond d'appartenance. Le choix de cette carte signale que vous avez l'impression d'être un étranger dans votre famille, à votre travail ou dans votre relation. Ce sentiment, léger ou fort, peut cacher l'envie de faire partie d'une communauté ou d'une tribu, aussi bien que d'une relation amoureuse et d'une famille affectueuse, d'une manière que votre situation actuelle ne permet pas. Plutôt que d'essayer de vous débarrasser de ce sentiment en abandonnant une situation et en vous précipitant
sans réfléchir dans une autre, la bruyère vous conseille de faire une pause et d'explorer mieux vos sentiments d'éloignement et de non-appartenance, de découvrir quel aspect de votre vie vous devez changer. Donc, je parlais justement de cette guérison d'amour de soi. Et quand on a des failles à l'intérieur d'amour de soi, dans les cas Accor Toltec, il était en train de dire, si en face de moi j'ai une personne qui veut souffrir, consciemment ou inconsciemment, je vais dans mon intériorité avoir envie de lui servir cette souffrance sur un plateau. Autrement dit, si je vibre le manque, l'autre voudra me servir du manque, consciemment, inconsciemment. Si je vibre le mésestime ou le mésamour, l'autre va me servir de la mésestime et du mésamour, consciemment, inconsciemment. Donc en fait, si l'on passe d'une situation à une autre, d'un plat à une autre, et on reprend l'image du gruyère, en passant d'un gruyère à un autre, les trous seront les mêmes. Donc c'est plutôt comment je peux nourrir en fait mes trous intérieurs, mon vide intérieur, mes insécurités, plutôt que d'accuser et projeter sur l'autre les torts exclusifs de son intériorité. Parce que quand on vibre avec une personne, c'est deux intériorités qui ont des failles, des faiblesses et des qualités aussi extraordinaires. Donc au début, on découvre plutôt le côté joyeux, etc. Et au bout d'un moment, on voit aussi les failles. Et les failles de l'autre viennent appuyer sur les failles de nous-mêmes. Donc c'est plutôt comment en fait amener cette respiration pour amener de la guérison et de la conscientisation sur notre part de responsabilité. Est-ce que je sais poser mes limites, mon cadre? Est-ce que je sais exprimer mes demandes au lieu de projeter sur l'autre une insatisfaction? Oui, mais si moi je n'ose pas dire, je ne peux pas projeter sur l'autre mon insatisfaction puisque je n'ai pas moi-même mis en mots ma demande. Donc, c'est comment revenir d'abord à soi, à sa responsabilité, au lieu de pointer l'autre directement du doigt sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ou sur ce qui me blesse, me touche. Sinon, on part de ça pour faire une introspection en soi et trouver en fait cette force et cet équilibre pour venir nourrir son intériorité et son feu intérieur. Si je m'oublie totalement dans la relation, que d'un coup j'oublie mes passions, j'oublie dormir, je ne sais plus qui je suis, et bien ça relève de ma responsabilité que de pouvoir apaiser mon mental, mes pensées, mon sommeil, mes émotions qui sont débordants. Reprendre du souffle, de la lumière. On va aller voir avec Prime Vert. Prime Vert 93. Amour, créativité, renaissance. Après la pluie vient le beau temps. Petite et belle, parmi les premières à apparaître après l'hiver, les primes verts ont toujours été associées à l'amour romantique et au nouveau commencement.
Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie ou qu'une nouvelle vague de tendresse baignera le partenariat existant. Nos relations comme nos rêves ont des saisons. Si long que le partenariat ait été, un nouveau cycle peut encore débuter. La carte peut indiquer par ailleurs la montée de la créativité en vous. La prime vert est la fleur du barde. Tout à chacun arbitre en lui un barde désireux d'entonner le chant de son âme et raconter l'histoire de son cœur. 3 gouttes sont sorties du chaudron de Sériguen. Et les changements suscités en Guillaume-Bac ont été profonds et multiples. En 3e lieu, cette carte peut signaler la naissance de la sagesse plutôt que l'amour ou de la créativité. À chacun prendre ce qui résonne, bien évidemment, et je vais continuer en même temps à dérouler cette guidance relative à l'amour de soi pour laisser rejaillir cet amour avec l'extérieur. Bon. Donc en revenant à ce fil conducteur, eh bien c'est de se dire que parfois 3 petites gouttes d'amour en soi par jour, régulièrement, inondent d'amour son jardin. La renaissance, renaître par l'amour, pour l'amour, avec l'amour. Et on avait l'épée au début où on peut faire confiance au partenariat. Donc faisons confiance à son intuition profonde et interne de ce qui est bon pour nous, pour notre évolution, pour notre sagesse, pour notre créativité, pour notre cœur. Hop, on va aller voir l'énergie de la lémurie. Ça fait combien de temps? 37 minutes. Ok. On va bientôt arrêter. Alors, on a voyage vers la plénitude. Être plein de soi. On a la guérison à l'envers. Et puis il y en a une autre. Essence lumineuse à l'endroit. Hop, attends, c'est celle-là. L'esprit du lotus. J'aime l'esprit du lotus. Et faites confiance à votre innocence. Le voyage vers la plénitude, et là on voit magnifique, ces couleurs-là. Tableau, une œuvre d'art. Avec la guérison à l'envers. C'est comme si il y avait une résistance interne à la guérison par un besoin de contrôle, par une définition de soi-même trop dure. Je m'explique. Si je me définis comme un travailleur acharné et que je pose toute ma valeur et toutes mes fondations sur mon travail, déjà, si ça s'effondre, je m'effondre puisque je perds ma valeur, dangereux. Et 2, si et pendant que je n'ai pas de travail, eh bien, je m'épuise à en trouver
pour retrouver de la valeur. Donc si je suis rigide dans ma façon de me qualifier, là dans cet exemple, j'ai de la valeur si je travaille, eh bien dès lors que soit je suis coupée de ça, ou dès lors que pendant mes temps de repos je ne travaille plus, c'est comme si la valeur et mon estime de moi personnelle s'effondraient. Et en fait, c'est comme si avec Essence Lumineuse, c'était pas mon être véritablement que je sublimais, que j'aimais, mais ce que j'apporte, ce que je fais, et non qui je suis et comment je le fais. Et en fait, avec l'esprit du lotus, comment sortir de ces fausses croyances, comment sortir de ces limitations et carcans internes, comment sortir de cette boue pour arriver à se déposer tranquillement sur Terre. Et en fait, comment faire confiance à ma joie simple, à l'amour, à la sérénité et à son enfant intérieur, au je, J-E-U, pour faire confiance au je, J-E. Parce que là, s'il y a ce blocage avec la guérison, c'est par une définition de soi où on s'est collé une étiquette qui empêche d'être heureux, d'être libre, puisque l'étiquette que je me suis collée va créer justement ce sentiment d'appartenance. On va faire le lien avec ce qui a été vu tout à l'heure sur la bruyère à l'envers, de se sentir vide et seul, même entouré. Parce qu'il y a ce vide et cette solitude qui est vécue avec soi dès lors que je ne nourris pas l'étiquette que je me suis collée. Et dans ce voyage vers la plénitude, voyage vers notre inconscient pour démasquer tous les freins internes qui m'empêchent d'être moi, d'être libre, de me célébrer. C'est comme s'il y avait besoin de creuser en fait en nous-mêmes pour lâcher les carcans, lâcher les cases, lâcher les certitudes sur nous-mêmes. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. On prend des gens, on y rend... Non. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de 1000 boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi 1000 chemins et serré 10 000 mains. On peut t'aimer près les muguis, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliquée, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis jour le jour, alors je zigzag. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Aïe, 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 si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Et moi, je me poserais une question. Quel partenariat m'aide à guérir des certitudes sur moi-même? Par exemple, si je reprends l'exemple du travail, si je me définis par le travail, que je rencontre une personne en face de moi qui soit s'est définie avec son travail et qui a tout perdu, et qui est obligée de reconstruire quelque chose de différent, ou une personne qui justement a cette valeur travail très forte et donc reste dans ce carcan travail. Donc métro, boulot, dodo des Parisiens, métro, boulot, dodo, de vivre et exister pour travailler. Parce que c'est un héritage, parce qu'il y a des croyances, voilà. Eh bien, l'étiquette et se rendre compte dans cet effet miroir, si j'ai ça en face de moi, c'est pour me montrer en moi-même que je n'ai pas réussi intérieurement, cellulairement, de manière pleine et entière, à ne pas réussir à me définir sans cette valeur travail. En fait, je n'ai pas encore conscientisé cette essence lumineuse, cette voix du cœur entièrement, parce qu'il y a encore à aller débusquer dans son intériorité ce qui me fait me définir par une valeur particulière. Je ne travaille pas, donc je ne suis pas. Donc je travaille, donc je suis. C'est dangereux, c'est très dangereux comme limitation de sa perception de soi. Et on a fait confiance à votre innocence avec le 9 de fréquence qu'on va reprendre. C'est comme si il y avait cette invitation à revenir à une joie simple, à ce qui fait du bien, plutôt que de vouloir définir, mettre sur papier, sur carcan, vouloir... En fait, on dit souvent, fais une to-do list, une checklist, fais ceci, fais. Et bien si, au lieu de renverser ce fait quelque chose, on était en train de se dire, j'ai déjà fait 36 000 listes, j'ai déjà fait des machins, des bidules, soit ça tient pas, soit ça suffit pas en fait de le noter pour l'expérimenter et de l'intégrer profondément en moi. Donc au lieu de se demander de faire, si d'un coup je me demandais de ne rien faire, de laisser ce vide, de laisser planer l'ennui, de laisser planer le doute, de laisser planer la pesanteur, la lourdeur, tout ce que d'habitude je fuis par l'action, en mettant des plans en trucs, en voulant élaborer, en voulant prendre le contrôle sur la situation, eh bien là, de manière intuitive, si je fais ça d'habitude, je fais l'inverse. Si d'habitude je fais ça, je vais plutôt vers l'action. Donc à chacun de se positionner, bien sûr. Et en fait, si d'habitude je suis plutôt dans l'action, dans la persévérance, donc il faut que je fasse quelque chose, bien là de se forcer un peu à se dire bah, je vais rien faire. Est-ce que je peux écouter la pluie? Est-ce que je peux regarder le silence? Est-ce que je peux m'habituer à ralentir et à me dire que aujourd'hui il y a du rien et des plages de rien? On va me dire oui, c'est facile, machin. Bon, chacun fait comme il peut. Voilà. Moi, c'est des pistes. Et ça peut être 5 minutes en fait.
Ça peut être des petits temps comme ça où j'écoute le vide, j'écoute le rien. Ok. Est-ce qu'on a un petit dernier message? Les messages de Marie-Madeleine. On va aller voir. Si je me regardais dans le miroir, quelle définition je donnerais de moi-même et quelle définition je ne donnerais pas de moi-même? Et c'est peut-être aller intégrer ce que je ne donnerais pas. Par exemple, si je me définirais pas du tout comme quelqu'un dans l'amour et la tendresse, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Est-ce que j'ai peur de paraître faible, d'être vulnérable, de me faire marcher dessus? Et si au contraire, j'ai peur d'être dans ma pleine puissance et de matérialiser et de rentrer en action, pourquoi? Est-ce que j'ai peur que l'autre m'abandonne s'il se rend compte que j'ai pas besoin de lui? Si j'arrive à être indépendante, est-ce que ça touche à ma blessure d'abandon, de se dire mais si j'ai plus besoin, à quoi me sert l'autre? Et si on se disait que l'autre ne répond pas à un besoin et qu'il est comme je suis, et quand on rétablit un peu dans ces frontières de je suis et l'autre est, il n'y a plus cette fusion et cette confusion des corps, des cœurs. Il y a bien deux êtres individualisés qui peuvent danser ensemble. J'ai plus de batterie, donc je reviens vite fait. La croix, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Je suis ancrée dans l'amour. L'union, mon moi et mon âme ne font qu'un. Et on a à l'envers la lumière dorée. La guérison vient de l'intérieur. C'est comme si on avait oublié pouvoir penser que l'autre pouvait nous guérir et donc si on pense que l'autre peut nous guérir, l'autre peut nous détruire. Apprenons à reprendre notre pouvoir personnel pour être acteurs et actrices de notre propre guérison, de notre propre